administrer des anesthésies locales, des anesthésies à bas prix, des lidocaïnes qui coûtent à peine 6 000 francs, dont il disposait à l'hôpital, parce qu'il a été prouvé par l'État ici présent qu'ils avaient reçu un lot important de médicaments. Le docteur David n'a pas dénié, lui, en tant que médecin responsable, parce qu'il s'était vanté d'être ce jour-là les responsables, il ne pouvait même pas appeler le docteur, le médecin directeur. Mais il n'a pas pris les soins de pouvoir prévoir des anesthésies, ne serait-ce que très basses, pour parer à ce genre de situation. Et il porte des coups pour prétendre n'avoir pas eu l'intention méchante d'administrer des coups. Ils sont allés un peu plus loin, Monsieur le Président, pour nous intimider comme quoi ces procès créeraient un précédent. Le médecin aurait peur de nous soigner lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation. Non, les mauvais médecins. Parce que les bons médecins est régi par l'ordonnance 1358 du 30 avril 1950. Et l'article 1er de cette ordonnance dit ceci. L'exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toutes circonstances le devoir primordial pour le médecin. Donc un bon médecin n'a pas besoin de se référer à ces procès pour venir soigner ou venir aider une patiente ou un patient en difficulté. En parlant de l'enregistrement, ils se sont même permis, voyez comment c'est vraiment grave, ils se sont même permis de légitimer par des propos très cohérents le fait pour Dr David d'avoir filmé une femme nue. On dit c'est le devoir d'information, alors que ce médecin est géré par une ordonnance qui, à son article 5, dit ceci: les secrets professionnels s'imposent à tout médecin, sauf dérogation établie par la loi. A-t-il le droit de publier la nudité d'une femme d'autrui ou d'un enfant d'autrui? Non. Mais ici, l'on vous fait croire qu'il avait ces droits-là de pouvoir filmer la nudité d'autrui pour besoin d'information. Nous disons que vous n'allez pas en tenir compte. L'on vous a également évoqué l'article 23 d'une certaine loi qu'ils ont dit qui donnerait aux médecins le droit de recourir à tout moyen pour parvenir à ces fins. Nous ajoutons pour eux tout moyen légaux. Tout moyen légaux. Pas n'importe lequel. Sinon, la déontologie n'aurait pas prévu la décharge à faire signer, ainsi de suite. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre que tout ce que venait de faire tout à l'heure le prévenu à travers ses conseils était une démarche désespérée. Vous allez donc reconduire une toto, notre réquisitoire APO, nous avons dit. Merci, Monsieur le procureur. Maître, vous intervenez pour le compte de la partie civile? Bien, organisez-vous parce que vous avez 5 minutes. 5 minutes. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Oui, maître, 5 minutes, organisez-vous. Si vous prenez toutes les 5 minutes, vos confrères n'auront plus rien à dire. Nous saurons comment gérer nos ministres. D'accord, allez. Président. Et qui tentez vous faire croire que vous êtes en face d'un sauveur. Monsieur le Président, nous nous rétorquons en disant que non, vous n'êtes pas en face d'un sauveur, Monsieur le Président. Pourquoi, Monsieur le Président? Une femme qui vient d'accoucher, elle est faible, elle est vulnérable. Mais que fait le médecin? Il la frappe, il l'intimide, il la terrorise, Monsieur le Président. Ce n'est pas de la médecine. Monsieur le Président, j'ai entendu la partie prévenue dire qu'il y avait urgence. Monsieur le Président, depuis quand que l'urgence autorise-t-elle la brutalité? Monsieur le Président, si vous acceptez cette thèse, Monsieur le Président, demain frapper
deviendra un acte médical, Monsieur le Président. Demain, frapper, Monsieur le Président, ou la paire. Laissez-moi parler, non? Monsieur le Président, la médecine est une profession noble, mais elle cesse de l'être lorsqu'elle humilie, lorsqu'elle intimide, lorsqu'elle viole, Monsieur le Président. Mais ici, Monsieur le Président, le médecin a violé. Qu'est-ce qu'il a violé? Il a violé la dignité humaine, Monsieur le Président. Ce médecin prévenu par devers vous doit subir la rigueur de la loi. J'aimerais placer quelques mots par rapport à la République qui a semblé s'écarter de sa responsabilité, Monsieur le Président. La République tente aujourd'hui c'est de charger. Elle vous dit, ce n'est pas nous, c'est les médecins. Mais ces médecins qui l'a recruté, n'est-ce pas? C'est la République qui l'a formé, qui l'a placé dans cet hôpital. C'est la République, Monsieur le Président. La République ne peut pas dire aujourd'hui, il est mon agent quand il soigne, mais il ne l'est plus quand il faut réparer, Monsieur le Président. Le dommage est survenu dans un hôpital public pendant un acte médical par un agent de l'État. Donc, il y a les liens évidents, il y a les liens directs, les liens juridiques, Monsieur le Président. Et même si vous reteniez une faute personnelle du médecin, mais la jurisprudence constante dit ceci, Monsieur le Président. La faute personnelle n'exclut pas la responsabilité de l'État lorsqu'elle est liée au service, Monsieur le Président. Donc, la République ne peut pas à ce jour s'écarter à cette responsabilité. Nous avons dit sous réserve d'être... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur abondamment, Monsieur le Président, nous passons la parole à Maître. Oui, pour 2 minutes, Maître, parce que vous avez déjà épuisé vos 5 minutes. 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois qu'étant donné que nous avons épuisé notre temps, je voulais effectivement revenir sur l'article 260 pour prouver qu'effectivement, la République n'a pas à se déroger de sa responsabilité, étant donné que le médecin qui a posé cet acte l'a posé au moment de service dans un hôpital de l'État. Je voudrais encore dire un mot en ce qui concerne l'expression utilisée dans ce procès. Médecin David Hérault. Je suis en train de faire un effort de chercher une expression courtoise pour placer en lieu et place de celui-là. Je crois que ce serait le médiocre peut-être. Parce que par rapport à ce qu'il a fait, ici, il ne sera pas considéré comme un héros, mais par contre, il a insulté tout un corps. Il mérite la sanction. Et la sanction, Monsieur le Président, qu'il attend de vous, Dieu est en train d'attendre cette sanction. La réponse que vous allez donner, ce n'est pas à ce médecin, mais vous allez donner la réponse à tout ce qui se passe dans les salles d'accouchement à ce jour. Une réponse proportionnelle, Monsieur le Président. Proportionnelle pour donner la raison qui demeurera dans les annales de la République démocratique du Congo. Donc, je pense que c'est une occasion pour vous de vous exprimer à tout ce que vous avez subi durant toute la journée. Les cris, les bruits de l'église qui sont venus soutenir l'insoutenable. Vous avez le temps. Dieu est en train de vous regarder pour donner une réponse. Et c'est une réponse que nous attendons de vous. J'ai dit sous réserve peut-être d'être complémentaire. Surabondamment, Monsieur le Président, vous avez promis... Vous voyez que même du côté de la partie civile, vous abusez un peu. Hein? Vous avez... Mais maintenant, vous êtes à 10 minutes. Monsieur le Président, sur le votre honneur, vous avez promis quand même, de donner un peu plus de temps. Une minute, Monsieur le Président, surabondamment. Notre confrère, mon estimé confrère, Maître Liévin, a rappelé la responsabilité qui pèse sur votre auguste tribunal au jour d'aujourd'hui. J'évoque ici, parce que le prévenu David est, semble-t-il, pasteur de son État, le passage de 1 Timothée 5, chapitre 20. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal?
1 Timothée 5 dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant toutes, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ça, c'est la Bible, Monsieur le Président. Nous avons entendu beaucoup de choses être dites ici sur le CV. On nous a présenté le CV du prévenu David. Il a été ceci, il a déjà fait cela, il a exercé telle fonction. Oui, Monsieur le Président, Auguste, membre du tribunal, la justice ne se rend pas sur base d'un CV. La justice se prononce sur base de faits, du droit. Et ici, Monsieur le Président, votre honneur, les coups ont été portés. Les propos humiliants et dégradants ont été prononcés. Une scène filmée exposant la nudité d'une femme, toute nue, Monsieur le Président. La scène a été filmée. Et pour finir, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous direz la justice. Et vous direz que sauver une vie ne donne pas le droit de briser une dignité d'une femme. Ne donne pas le droit de briser la dignité d'une femme. Vous direz que la violence n'est pas un acte médical. Vous direz, Monsieur le Président, qu'un acte médical et qu'un médecin qui frappe cesse à cet instant être dans l'acte médical. Et ici, on a rappelé, pour terminer, Monsieur le Président, oui, l'état de nécessité. Tout au long de ce procès, on a entendu l'état de nécessité largement développé ou rencontré et par le ministère public et par la partie civile. Il n'y a pas ici d'état de nécessité parce que tout simplement, il y avait un autre moyen qui pouvait être utilisé pour sauver, pour soigner. En conséquence, Monsieur le Président, par ce motif, vous rendrez justice en condamnant le prévenu, tel que prévu dans les réquisitoires du ministère public, et à titre de dommages et intérêts, vous accorderez $1 million à toutes les parties civiles payables à monnaie courante en République démocratique du Congo. J'ai dit, Monsieur le Président. Par rapport à la plaidoirie que nous avons faite, la partie civile vous dit qu'il faut que vous fassiez application de l'article 260 du Code civil congolais, livre 3. Nous vous avons fait la démonstration ici, votre que les prévenus a agi, bien sûr, dans l'exercice de ses fonctions, mais au-delà de ses missions. Nous courons derrière les temps, votre nom, je ne peux plus relire Nyabirungu. Je l'ai lu ici. Lorsque vous agissez au-delà de vos missions et que vous commettez une infraction, cela n'engage pas la société de la République, votre honneur. Le confrère s'est même donné un exemple. Si le médecin avait administré des produits périmés donnés par la République, il avait mal piqué la partie civile, on aurait volontairement acquiescé les dommages et intérêts demandés. Mais dans les cas d'espèce, dans les cas sous examen, votre honneur, le médecin a agi au-delà de ses missions. Par exemple, votre honneur, la dernière infraction par rapport au fait de filmer l'article 273, je crois, du code numérique. Votre honneur, en quoi ça peut engager la société de la République? Le téléphone avec lequel on a filmé était un téléphone de service donné par la République. Non, pas du tout. C'était un téléphone privé. Le médecin, pendant la salle d'accouchement, a la mission donnée par la République de filmer un patient. Non, mais comment on peut faire le lien lorsqu'un médecin agit au-delà de ses missions et la République pour qu'on paye les dommages intérêts? Votre honneur, vous allez faire application de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3, et non 259 et suivant. Nous avons dit sous réserve de nous faire compléter. Merci, merci. Oui, maître. Une minute, maître. Merci, votre honneur. C'est suffisant suffisant pour nous. Oui, non, mais la fois passée, vous avez dit que c'est suffisant. Vous êtes allé Votre honneur, membre de la composition, nous ne devons pas faire la confusion entre service administratif hospitalier et un service personnel. Quelqu'un qui s'est estimé, il s'est senti à l'aise
de porter des coups à sa passion. À quoi ces services-là concernent l'État congolais? Nous avons pour mission, dans nos services, de soigner le patient. Nous avons pour mission, votre honneur, de porter secours aux patients. C'est ça, la mission que la RDC, la République démocratique du Congo, donne à ses préposés médecins. Ce n'est pas la violence. Il est agi sur la conviction personnelle, sur ses humeurs. C'est une faute, on a dit ici, c'est une faute personnelle et non une faute qui doit lier l'État congolais. En acceptant que nous puissions payer des dommages, vous allez entêter d'autres médecins de commettre des fautes de violence pour que nous payions des dommages et intérêts inutilement alors que nous n'avons pas concédé cette mission à nos préposés. Nous avons dit votre Merci, le tribunal vous remercie. Avant d'accorder la parole au conseil, parce qu'on va jeter par là, on va terminer par là, c'est à partir, après eux qu'on va clôturer le débat. Il y a le ministère public qui avait omis un aspect de la question. Monsieur le procureur, en 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, à l'entame de cette flagrante, nous avions retenu 4 infractions. Et ces 4 infractions, Monsieur le Président, étaient retenues provisoirement parce que nous sommes en matière de flagrance. Au fur et à mesure, nous étions en train de découvrir le fait. Quoi de plus normal, Monsieur le Président, parce que nous sommes scientifiques, nous avons eu à prendre la décision éclairée d'élaguer l'une des infractions que nous avons retenues provisoirement. Monsieur le Président, il n'y a pas incompatibilité. L'infraction de torture est différente de l'infraction d'épouse de blessure volontaire aggravée. Nous savons de quoi nous parlons et nous nous abstenons, Monsieur le Président, de revenir quant à ces fautes de temps, Monsieur le Président. Car cela n'est dit, nous reconduisons en toute substance notre réquisition. Et nous en profitons, Monsieur le Président, tout en vous sollicitant l'arrestation immédiate lorsque vous allez prendre votre décision. Nous avons. Merci, Monsieur le procureur, pour toutes ces précisions. Les tribunaux statuant publiquement et contractuellement à l'égard du prévenu David Balabanaï. D'une part, et d'autre part, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ces articles 85, 103, 107 et 108. Vu le code des procédures pénales, spécialement son article 69, vu l'ordonnance loi numéro 78-01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, spécialement ces articles 1er, 2e, 6e, 8e, 9e et 10e. Puis le code pénal livre 1er, spécialement ces articles 15, 24 et 42. Puis le code pénal livre 2, spécialement ces articles 43, 46, 47 et 48 bis. Puis l'ordonnance loi numéro 23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique, spécialement son article 372. Puis le décret du 30 juillet 1888
d'infraction ou obligation conventionnelle, spécialement son article 260. Les ministères publics entendus. Qui non établis en fait et en droit les infractions des tortures et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge des prévenus prénommés. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Disqualifier l'infraction des coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction des coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Guidi Makongo Lojan, déclare irrécévable l'action civile de Mme Fioti Claire des raisons suspendues. Et vous retrouverez la motivation de raison, parce qu'on est sur le dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondée l'action civile de M. Kidimba Congo Lojan, qui faisant droit, condamne ex-Aeko et Bono, la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidimba Congo Lojan pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex-Aeko et Bono, la République démocratique du Congo, au dommage et intérêt de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans le délai légal de 8 jours, ou à défaut subir 10 jours de contrainte par corps. Dit que le présent prononcé vaut signification à l'égard de toutes les parties. Mais les 2 tiers des frais de la présente instance à la charge du trésor public, ainsi jugé prononcé par les tribunaux de grande instance de Kinshasa qui coule. Siégé en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 3 avril 2026, à laquelle ont suivi les magistrats Pascal Mondo, président des chambres, Aimé Toto Zola et Alphonse Luboya Chihuahua, juge, avec le concours du magistrat Matondo Jean-Paul. Magistrat Jean-Paul. Je me donne la lumière. Jean-Paul. Officier du ministère public et l'assistance de M. Boniface Noté Capena, greffier du siège. Monsieur la partie civile, vous avez suivi la ceinture. Monsieur David, les tribunaux nous ont condamnés à 2 mois. Et que vous n'allez pas exécuter le mécanisme. C'est-à-dire que les 2 mois-là sont assortis d'un sursis de 1 année. Ce qui est dans le délai de 1 année. Vous avez des sous Makambo. Le bénéfice du sursis sera le métier de terme. Et on va vous le prendre et vous allez faire 2 mois de servitude. Vous allez faire la
lorsque nous avons statué sur l'action de la partie civile, nous avons dit que Madame Dieu-Ticlair n'avait pas le droit de représenter la dame qui est manifestement majeure, parce que nous n'avons pas de preuve de sa minorité. Étant donné qu'elle n'est pas prévenue, elle ne comparaît pas comme prévenue, elle ne peut pas bénéficier de l'article 106 qui dit qu'en cas de doute entre la minorité et la majorité, ça c'est lorsqu'elle est constituée comme prévenue. Donc, Madame Dieu-Ticlair, nous avons déclaré inexcusable sur l'action civile. Mais, à l'opposé, nous avons appelé. Nous avons condamné à la République à louer des dommages et intérêts à M. Kiki et son nom, à lui allouer la somme de 2 700 000 et à Madame Dieu-Ticlair elle-même. Compte tenu, c'est suite à ce qui s'est passé que ces images intimes ont été moyasses, ont été utilisées. Nous l'avons condamné, nous avons condamné la République à 3 500 000 à son pays. Ces dossiers par rapport à vous et par rapport à la société. Mais quant aux personnes, les autres complices du ministère si je poursuis la personne qui a procédé à la fixation de 5 millions au cours de 18 justifié, voilà, c'est ce que nous avons dit. Quant aux frais de l'instance, vous allez pendant 8 jours. Le défi va valider les frais, ça s'élève à combien? Vous payerez seulement un tiers de ces frais. Vous aurez 3 jours pour le faire. 8 jours. Si au bout de 8 jours, vous ne l'avez pas fait, vous ne le faites pas, vous irez en prison. Vous allez faire la contrainte par rapport. Et la contrainte par rapport, c'est souvent 10 jours que vous avez déjà fait. Alors, quand la République, elle va payer le voilà le jugement que nous avons prononcé. Eh bien, de prononcer ici vos significations. Votre État, à l'égard des partis civils intervenus, et même du ministère public, qui est présent en fait, parce qu'on ne peut pas prononcer un dossier sans le ministère public. Si rien n'est en ordre d'audience, Voilà le moment où j'attendais que tu pleures. Maintenant tu peux pleurer. Attendez, on va dire un mot de prière. Attendez. Écoutez, nous voulons d'abord remercier Dieu. Oui, venez d'abord demander la prière. Formalité. Ben, vous venez de suivre le ministère public qui vous a trait devant nous et qui nous demande au tribunal de vous condamner. Pour vous résumer, vous avez suivi la partie civile qui s'est ralliée au réquisitoire du ministère public, aux réquisitions du ministère public et qui sollicite la réparation des préjudices subis par les clients. Vous avez suivi la République également, ici représentée, qui a désavoué vos actes, qui a parlé des actes détachables. Dans ce cas-là, vous, ayant en dernier la parole, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? De vous condamner, de vous acquitter, vous sollicitez des circonstances atténuantes au lobby Nino. Qu'est-ce que vous dites au tribunal? Qu'est-ce que vous demandez? Actez, monsieur le greffier, qui a en dernier mot la parole. Allez-y, parlez. Merci beaucoup, monsieur le président, membres distingués, monsieur le procureur. Je vais dire mes derniers mots à ceci. Comme moi, je ne suis pas du droit, je me suis servi de maîtres avocats pour plaider ma cause. C'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous acterez cela.
Mais personnellement, je me retrouve que il y a un problème qui est collé à ma personnalité. Je ne l'ai pas méconnu, je n'ai pas refusé cela. Mais à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés, moi y compris, par les images que vous avez vues circuler sur la toile. Premièrement, à notre première dame, la distinguée, ainsi qu'à toutes les femmes, comme c'était leur moi, ainsi qu'à ma mère biologique, elle est aussi femme comme Madame Dorcas, ainsi qu'à mon épouse, qui est aussi dame comme Dorcas, et à Dorcas elle-même, que j'aime parce que c'est ma patiente, elle ne m'a fait aucun tort. Chaque fois que je la reverrai, et je vous dis, croyez-moi, dans mon cœur, il n'y a aucun sentiment contre ni Dorcas, ni les réseaux sociaux, ni l'un de vous ici. Je vous aime parce que l'amour, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée de faire. Je vous aimerai, j'aimerai la République et j'aime mon pays. J'aime la première dame, j'aime toutes les femmes et je sacrifie mon temps pour elles. Mais puisque ce qui est arrivé a heurté leur sensibilité, je demande carrément pardon. Et je vous prie de m'acquitter parce que je ne suis pas connu dans ce qui m'est reproché, mais je suis connu comme un soignant et je continuerai à soigner et à rendre à notre mère patrie mes services tels que je le rendais toujours. Si vous pouvez, parce que je n'ai plus de mots qui peuvent vous convaincre plus que tout ce qui a été dit, me pardonnez carrément. Oui, monsieur le greffier, ayant donné la parole, les prévenus présentent des excuses à toutes les femmes congolaises, demandent pardon au tribunal et sollicitent son acquittement. Sur le tribunal clôt les débats dans cette affaire pour rendre son jugement dans 1 heure. Plus rien n'étant, l'audience est suspendue parce qu'elle va reprendre au moment du prononcé. Vous avez vu vous battre aux côtés de votre client, le docteur David Balanganaï. Il a été acquitté 2 mois en sursis. S'il vous plaît, vos impressions. Vos impressions, maître. En tout cas, nous sommes contents. Notre client vient d'être acquitté. L'état des droits de travail. Les gens ont crié dans les sociaux. Aujourd'hui, là, on vient de rendre une décision. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui. On a fait un travail. On a mené cette affaire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, notre client vient d'être condamné à 2 mois de ceci. qui concerne la décision du tribunal, là on ne fait pas sortir de commentaires, étant donné que nous sommes en première instance, donc il n'y a pas de commentaires. Mais ce qui était très important est qu'en termes d'enseignement, il fallait qu'il y ait une organisation du procès public, et que le jugement est rendu. Donc jusqu'à peu près, on s'arrête à ce niveau. Merci beaucoup. Et en termes simples, on peut dire que le tribunal a reconnu le détenu coupable de fait de tous ces défis volontaires simples sur la personne victime, mais l'a condamné simplement à 2 mois de service assorti de sursis. Cela veut dire que la personne ne va pas toucher pour l'instant la peine qui a été prononcée, mais le tribunal a accepté cette condamnation d'1 année. C'est-à-dire que pendant les 1 année, pendant les 12 mois, la personne est soumise à une sorte de preuve pour qu'on reste à l'hôpital et si jamais elle ne commet plus d'infraction dans ce sens, elle ne va pas toucher la peine qui a été. C'est une sorte de nouvelle chance à donner à
une expérience dans sa profession. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que la personne n'a pas été elle a bel et bien été À l'urgence du système, il était obligé de quitter la personne ne devait pas. Madame, vous l'avez vu, la formation médicale des sœurs, des religieuses, mais dès demain, il peut commencer son travail. Bien sûr que la condamnation, sur le plan doctrinal, la condamnation avec sursis équivaut plus ou moins à un acquittement. Même si son casier judiciaire sera sali, et même au centre, il ne va pas, il est comme dans une sorte de liberté provisoire. Il ne va pas toucher cette peine jusque 12 mois après, on va évaluer son comportement. S'il ne commet plus de faits infractionnels, particulièrement dans le même sens, il va donc bénéficier effectivement de cette norme purge de la peine. Si par contre, il commet une infraction dans le temps il sera repris pour purger les 2 mois et on pourra lui apprendre une sorte de peine auquel il pourrait être condamné pour les Donc on va dire que ceux qui le disent, ils ont raison de bon, je ne peux pas être à leur place. Vous savez que nous sommes au Congo, chacun a sa conception de la chose. Ce qui est sûr, c'est que le comportement devenu a été jugé condamnable. Il a été condamné. Ce n'est pas une victoire comme j'entends parler. C'est un moment qui devrait être consacré à une réflexion pour savoir qu'est-ce que ce qui a été fait dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais il faut retenir que la justice congolaise a condamné le comportement du docteur David en estimant qu'effectivement il posait des jours volontaires. Je crois que vous avez fait tout le monde qui est passé là-bas a reconnu qu'un médecin n'a pas le droit de constater qu'il faisait des la personne. Même si ça s'est fait, vous avez un voleur qui devient voleur, les gens l'attrapent. Si on ne l'attrape pas, c'est un bon citoyen. Et cette affaire a été portée à la connaissance. Nous avons tous même si ça s'est fait dans les salles, c'est un pays à nous, si c'est notre pays, à réguler ça comme elle, bien évidemment, il n'a pas suivi la pression de l'une des législations. Bien sûr que oui, moi c'est M. Henri Kouani-Malaya. C'est moi qui suis en charge de la sécurité de Merci. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais nous attendons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam